Bonjour à tous, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai reçu des mails me demandant en fait de savoir si Emmanuel Macron, qui tarde à parler de sa candidature, hypothétique candidature, va ou non se présenter pour les élections de 2022. Donc a priori il a jusqu'au mois de mars pour le faire si j'ai bien compris. Mais bon, j'ai réalisé le tirage et ce tirage est un petit peu étonnant. Il est, enfin, comment dire, il ne vient pas répondre rapidement à ma question qui est, qui était que penser du fait qu'Emmanuel Macron se présente pour 2022 aux élections présidentielles françaises. Donc, le tarot de Marseille me donne l'impératrice. Donc, cet arcane, même si représente une figure féminine, symbolise ici les énergies du président et parle donc de pouvoir, de force, d'intelligence. Vient la roue de la fortune, qui comme carte indique qu'une transformation se concrétise quant à Emmanuel Macron. Peut-être de nouvelles idées, un nouvel axe politique sur lequel engager sa campagne. Puis la mort. Donc cette lame du tarot vient acter la fin du quinquennat et implicitement, elle parle donc d'un nouveau cycle à venir également. Donc le tirage du tarot parle plus de la personne du président en le décrivant avec l'arcane de l'impératrice, mais aussi on nous indique qu'un changement en lui s'amorce. Peut-être va-t-il revenir vers une politique plus sociale ou tout au moins en parler. La fin de cycle de son mandat est là. Il finira bien son mandat, contrairement à ce que certains disent sur des chaînes de cartomancie, voyance, etc. Et cette étape entraîne toujours derrière un nouveau cycle. Une fin de cycle, par essence, en amène un nouveau. En fait, à ce stade, donc, le tarot ne m'a pas répondu à la question que je lui ai posée, sinon très subrepticement via le nouveau cycle. Donc le tirage de l'oracle de la triade me donne le papyrus. La carte en lien avec la question posée peut parler des parrainages qui, à mon avis, il a déjà, car ils sont en plus placés sous l'impératrice. Hein, l'impératrice, n'oublions pas qu'il y a force pouvoir. Donc le temps, cette carte semble vouloir dire qu'il gagne du temps. Il n'annoncera sa candidature qu'en temps utile pour lui, eu égard aux crises, et donc au dernier moment peut-on présumer. Donc c'est-à-dire autour du mois de mars ou peut-être février, mais probablement pas avant. Et la carte Nadir, alors là, cette carte laisse penser qu'on le dira perdant d'avance. Dès lors qu'il aura annoncé sa candidature, ou même avant, on dira c'est pas la peine, il est foutu. Tout au moins, on pronostiquera à son endroit de très mauvaises choses. Donc avec l'oracle de la triade, les cartes semblent dire qu'il a ses parrainages, qu'il attend de se déclarer candidat du fait des crises en cours. Cela le laisse quand même plus libre, mais enfin d'aucuns le diront perdant d'emblée, et de sérieuses énergies négatives accompagneront sa campagne. Enfin, le tirage de l'oracle Béline parle d'un départ. C'est une carte qui vient confirmer celle de la roue de la fortune. Son départ va se faire autrement,
avec de nouvelles idées. Il y a aussi derrière cela la perspective d'un départ difficile pour lui. Ça ne va pas être évident d'emblée quand il va annoncer sa candidature. Puis vient la carte de l'eau et elle confirme les difficultés puisqu'elle annonce qu'il va rencontrer pendant la campagne de nombreux remous et secousses peu agréables. Enfin, la dernière carte du tableau de 9, là que vous avez sous les yeux, représente les présents. La carte, elle, parle de réussite sur la question posée. On voit d'ailleurs une couronne, hein, ce qui n'est pas peu symbolique. Donc c'est clairement cette carte, la dernière, qui me permet d'affirmer qu'il sera candidat. C'est une carte solaire qui plus est. Cependant, cette carte aussi porte un conseil. Il faudra qu'il sache saisir la balle au bon, être attentif à chaque événement de façon à saisir ce qui lui rapporte. Donc, en conclusion de ce tirage, donc je rappelle qui posait la question de savoir s'il sera candidat. Eh bien, il nous indique que le départ en campagne d'Emmanuel Macron va se faire tardivement afin de ne pas mélanger les diverses crises et la campagne électorale. Il semblerait aussi qu'il change de cap, d'axe, dans les idées qu'il va alléguer. Sans doute le pan social assez mis de côté lors du quinquennat sera-t-il alors exploité. Malgré ce calendrier choisi, ce calendrier tardif pour s'annoncer, il n'échappera pas à des remous et de violentes secousses verbales, et on le dira perdu avant de n'avoir commencé. Néanmoins, quant à la question qui nous intéresse, la carte des présents est bien le symbole de sa candidature, laquelle, comme on vient de le dire, ne sera pas simple, et il aura tout intérêt, comme je vous le disais, à saisir chacune des opportunités qui pourraient potentiellement le servir. Car le tirage, il faut l'avouer, reste assez sombre pour lui, à tel point que je me demande s'il n'a pas réellement hésité à retourner en campagne et à se représenter. Voilà, donc c'est un tirage un peu étonnant, un peu complexe. J'espère ne pas me tromper. Si vous pensez que bien ce tirage est assez bien mené, je vous serai reconnaissant, comme vous l'avez fait la dernière fois, de le liker avec des pouces positifs. Et puis aussi, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne qui est gratuite, entièrement gratuite, parce que je n'ai pas beaucoup d'adhérents, oui, d'adhérents, je sais pas comment on dit, d'abonnés, pardon. Et du coup, ben, ma visibilité est moindre que celle de bien d'autres personnes, bon, qui sont un peu plus anciennes, mais enfin, l'évolution n'est pas merveilleuse. Donc si vous pouviez faire ça pour moi, je vous en saurais gré. Et en ce qui concerne les tirages personnels, vous avez mon mail sous la vidéo qui vous permet de me contacter si vous en avez le souhait. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une belle journée et tout en vous disant à très bientôt. Une bonne continuation, au revoir.